Une styliste saint-joséphoise qui a porté haut les couleurs pays jusqu'à New York pour présenter sa collection. Cora Kyrier est l'invitée de ce mois. Elle va nous parler de son parcours à seulement 24 ans. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Je le disais, vous étiez à New York en 2023 dans le cadre de la Fashion Week et vous avez marqué le jury. Oui, c'est exact. J'y étais en septembre dernier et à New York avec un petit collectif qui m'a suivi et pour présenter deux de mes collections. Et vous avez donc été nommée. C'est ça, j'ai eu le prix de meilleur designer par rapport à ce que j'ai présenté, donc ça a convaincu et ça a séduit. C'était quoi un petit peu votre œuvre ? J'ai travaillé sur deux collections, une première qui s'appelle Couleurs Locales autour des traditions réunionnaises avec l'inclusion de la vannerie et une autre autour des catastrophes naturelles et l'inclusion de pierres semi-précieuses. C'était comme un petit peu votre réaction en découvrant ce prix ? On a écrasé un Maloya. Voilà, donc on a célébré ça. C'était de la surprise parce que je partais mais sans m'y attendre. J'étais là-bas pour passer un très bon moment, pas forcément pour gagner, mais finalement on a remporté le premier prix. Dès le mois de juin, vous avez déjà fait parler de vous sur un événement important à Paris cette fois. C'est ça, c'était la eFashion Awards. On était à Paris, pareil, pour présenter une collection donc, autour de l'éco-responsabilité. C'est le fil conducteur de la marque. Et donc on y était en présentant une robe avec du vacquois tressé à Saint-Jean et du chocade crocheté de l'entre-deux. Oui. Je crois aussi que vous avez une œuvre qui a été récompensée qui actuellement fait le tour du monde. Oui, il s'agit d'un quilt, c'est donc comme une couverture de lit qui est à partir de patchwork, donc des chutes de tissu, etc. Là, le thème, c'était tribu, donc j'ai parlé évidemment de la Réunion et il est effectivement en train de faire le tour du monde, Brésil, Japon et États-Unis en ce moment. C'est aussi ce qui vous caractérise finalement, on retrouve ce côté pays local dans l'ensemble de vos créations. Oui, c'est très important pour moi de parler de l'identité de la Réunion au travers des cultures, des couleurs, des matières que j'utilise parce que c'est ma principale inspiration. Oui, avec d'autres événements importants qui se sont tenus en 2023. Oui. Autre que ces trois concours-là, derrière j'ai pu mettre à l'honneur la Réunion en métropole, à la Réunion et comme vous l'avez dit aussi à l'international. Et depuis, il y a eu aussi l'ouverture d'une boutique en Alsace. Oui, qui propose quoi justement ? Cette boutique, c'est une boutique d'artisans créateurs. Donc on met à l'honneur différents savoir-faire du coin, donc là-bas en Alsace, mais aussi des produits de la Réunion parce que je ne peux pas m'en empêcher. Donc on a des confitures, du vacquois de Saint-Jean, on a des sirops, on a plein de choses qui proposent du coup aux locaux là-bas de découvrir ce que nous on sait aussi faire. Du coup, vous êtes très présente sur des concours, récompensés également. Ça ouvre des portes à l'international, on le voit. Oui, déjà ne serait-ce que gagner à New York, ça me permet donc de cette année, en 2024, de participer à la Fashion Week de Paris. Donc je reste en France pour le coup, mais je ne ferme pas la porte à d'autres concours internationaux. Et 2024, vous avez également des événements en local à La Réunion. Et oui, c'est pour ça que je suis là et qu'on a l'occasion de faire cette interview. J'étais du coup début mars à la Plus Fashion Week, donc qui a eu lieu à Saint-Denis et qui met en avant différents corps féminins. C'était l'occasion pour moi de présenter une nouvelle collection qui s'appelle Bonbon Cravate, celle que je porte sur moi aujourd'hui. D'accord. Et au-delà du métier, finalement, c'est une passion. Ah oui. Ouais, une passion depuis que je suis toute petite. Depuis l'âge de 7 ans, je vais être styliste de mode. À 9 ans, vouloir créer la marque. Puis j'ai fait mon premier concours à 16 ans à Mayotte, le salon de l'océan Indien, de la mode de l'océan Indien. Et j'ai orienté toutes mes études sur ça pour devenir créatrice de mode. Et aujourd'hui, je peux dire que je le suis vraiment, je pense. Et je pense que les Réunionnais seront d'accord avec ça aussi. Il y a un défilé il y a 3 ans maintenant, je crois, qui a marqué finalement le public. C'était ce défilé dans la champ de Cannes. Oui, c'était surprenant pour tout le monde. On a osé le faire et j'en suis très contente. On a nommé ce défilé comme un défilé atypique et je suis la seule jusqu'à aujourd'hui à l'avoir fait et je crois que je resterai à tout jamais la fille qui a fait un défilé dans le champ de Cannes, donc j'en suis très fière. Comment était venue l'idée il y a 3 ans ? Tout s'est joué autour de la période Covid. Il fallait être en extérieur, avoir un espace important entre chaque personne. Plein de conditions qui ont fait que c'était en fait le meilleur endroit pour faire mon premier défilé à ce moment-là. Et derrière, ça a pu faire parler et lancer la marque aussi. Et c'était important d'avoir quelque chose qui marque les esprits déjà pour ce premier événement sur l'île. J'imagine qu'on vous en parle encore aujourd'hui. Oui, c'est sûr. On me parle beaucoup de New York parce que ça fait quand même partie de l'actualité. La fille qui a fait un défilé à New York pour le coup, mais je suis les deux complètement.
Des œuvres uniques qui participent à des défilés, des concours. Une fois ces étapes passées, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces œuvres? Là, elles sont à la maison, mais l'idée, c'est quand même de les vendre, en tout cas pour la plupart, parce que ça reste des pièces qui sont portées une ou deux fois. Et donc, l'idée, c'est quand même que certaines personnes puissent les avoir chez elles et les porter, pas forcément au quotidien, parce que ça reste des pièces événementielles. Mais c'est toujours un plaisir d'avoir des retours, des fois, sur un copain qui avait sa prof d'anglais, qui me dit « Je suis sûre que c'est ta jupe et tout », je prends en photo et qui me l'envoie. Elle me dit « Si, je crois que c'est ta création » et ça fait toujours plaisir et c'est encourageant aussi, bien sûr. Et on a deux exemples aujourd'hui, justement, ce sac et votre vêtement du jour. C'est ça. Je disais tout à l'heure, c'est la collection Bonbon Cravate. C'est une collection à partir de cravates de récupération. C'est important pour moi de travailler toujours à partir de ces matières-là, de seconde main. Et donc là, je travaille autour de cravates, donc des bombers, des sacs, des jupes. Mais vous pouvez retrouver via mes réseaux sociaux les autres pièces aussi de cette collection. Déjà un beau parcours, mais c'est pas fini, encore de beaux projets pour cette année et pour l'avenir. Et ben on croise les doigts parce que oui, il y a d'autres choses qui vont venir. Ça fait que 3 ans que la marque existe, donc on espère bien sûr qu'il y aura d'autres choses qui vont se débloquer au fur et à mesure et des défilés à La Réunion et des défilés en métropole. Et vous me retrouverez bien sûr un peu partout. Et on va bien sûr suivre toutes vos aventures puisque vous portez haut les couleurs de Saint-Jean de La Réunion, bien au-delà de l'île finalement. Merci Corail, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt.